Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonctionnalité de tableau croisé dynamique. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique, également connu sous le nom de TCD? Un tableau croisé dynamique est en quelque sorte un agrégateur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un outil qui va à la fois regrouper et additionner des valeurs sans que nous ayons à réaliser la moindre formule. Là, par exemple, j'ai un résultat de tableau croisé dynamique que j'ai pu obtenir grâce à un tableau avec énormément de données. Et en fait, là, ce que je lui ai demandé, c'est simplement de faire la somme du chiffre d'affaires en fonction des catégories. Donc nous verrons notamment comment réaliser ce type de tableau croisé dynamique dans l'exemple qui est un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant cela, voyons les règles importantes à connaître. Premièrement, aucune ligne de vos données ne doit être vide dans votre tableau de départ. Sinon, ça pourrait faire des erreurs dans votre TCD. Deuxième point, tous les en-têtes de colonnes doivent être renseignés avec un nom unique, pour à nouveau éviter que le TCD ne soit perdu entre deux colonnes qui auraient le même nom, par exemple. Troisième point, chaque ligne du tableau représente une valeur unique. Un utilisateur, un produit, etc. Quatrième point, il ne faut pas avoir des données déjà regroupées pour réaliser un TCD. Là, vous devez avoir un tableau brut en quelque sorte, et c'est grâce au TCD qu'on va pouvoir faire des regroupements, des calculs, etc. Et enfin, cinquième point, il faut simplement avoir des données unitaires en ligne. Les calculs, comme on l'a vu précédemment, vont être réalisés par le TCD. Donc si vous avez un tableau et qu'en réalisant un TCD, vous avez des choses qui vous paraissent incorrectes ou incohérentes, vérifiez bien que vous avez bien suivi toutes ces règles. Bref, passons tout de suite à la pratique avec la création et la configuration d'un TCD depuis Google Sheets. Voilà, je suis maintenant sur le fichier Google Sheets d'exercice avec un tableau où j'ai beaucoup de données ici. Donc on voit, il respecte bien les règles que j'ai définies précédemment. Donc pour créer un tableau croisé dynamique à partir de ces données, je vais simplement placer mon curseur ici tout en haut à gauche de mon tableau et on va cliquer sur Données et Tableau croisé dynamique. Je vais avoir alors ici deux choix, soit insérer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Donc en général, on prend plutôt la nouvelle feuille. Et si le tableau croisé dynamique qu'on a créé nous intéresse, on va plutôt faire un copier et le coller dans la feuille existante par exemple. Donc là je vais cliquer sur créer. Voilà, et il me crée automatiquement une nouvelle feuille en bas ici avec mon tableau croisé dynamique. Donc ici, dans l'affichage, je vais afficher en fait les données de mon tableau croisé dynamique. Et pour l'éditer, je vais simplement passer par le volet de l'éditeur qui est ici. Donc dès le départ, comme vous le voyez, Google nous propose des suggestions. Donc là, d'afficher par exemple la moyenne du chiffre d'affaires pour chaque mois, la somme du chiffre d'affaires pour chaque catégorie, ou encore la moyenne du chiffre d'affaires pour chaque région. Donc là, avec un peu de chance, Google peut tout de suite nous proposer ce qui nous intéresse. Mais là, pour mieux vous faire comprendre tout de suite comment ça fonctionne, je ne vais pas passer par les suggestions, on va tout de suite l'éditer nous-mêmes. Donc là, pour vous donner un cas concret, moi ce que je veux dans les données qui me sont proposées ici dans mon TCD, voilà, si je reviens ici, j'ai bien les mois, les régions, les catégories et le chiffre d'affaires en fonction de toutes ces catégories et de ces régions. Donc là, ce qui m'intéresserait moi de savoir dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ce soit d'afficher le chiffre d'affaires en fonction de la catégorie, puis ensuite du mois. Donc on va pouvoir faire ça simplement avec le tableau croisé dynamique. Je retourne ici. Donc là, pour bien décomposer, on a les lignes, les colonnes, les valeurs, les filtres. Les valeurs, ça va être généralement les valeurs numériques. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter et on va cliquer sur Chiffre d'affaires. Voilà. Donc là, ici, il me propose quoi? Simplement le chiffre d'affaires complet. Donc, on a bien ici synthétisé via la somme. Voilà. Et affiché en tant que défaut, évidemment, on pourrait changer et choisir évidemment d'autres options. Donc là, je vais rester sur des cas très basiques sur cet exemple. Voilà. Ensuite, ce que je voulais moi dans mon cas, c'est afficher donc le chiffre d'affaires ici par catégorie et par mois. Donc là, je peux afficher comme je le souhaite, soit en ligne ou colonne. Donc je vais d'abord vous montrer en ligne. Donc comme j'ai dit, je veux afficher par catégorie. Donc j'ajoute la catégorie. Voilà, ça s'affiche tout de suite ici, ma catégorie, et par mois. Donc je vais à nouveau ici cliquer sur Ajouter et par mois. Voilà. Et donc j'ai bien ici mon tableau croisé dynamique, c'est-à-dire je vais avoir bien les catégories par mois et j'ai le chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est à vous de décider après quel affichage est le plus pertinent pour vous. Donc là, par exemple, j'ai mis les catégories comme ceci. Les mois, je pourrais très bien mettre les mois plutôt en colonne. Voilà.
et ça va s'afficher plutôt comme ça, ce qui est d'ailleurs ici un peu plus pertinent. Donc pour complexifier, je pourrais encore rajouter ici en disant que je veux afficher le chiffre d'affaires par région, catégorie et mois. Donc là, dans ce cas-là, je vais rajouter la région. Voilà. Et là, j'aurai vraiment un tableau dynamique beaucoup plus complet, comme vous le voyez, avec les catégories ici, la région, et après tous les mois en colonne. Après, je peux très bien réduire en utilisant les petites coches ici. Voilà. Pour afficher que les données qui m'intéressent, par exemple. Voilà, je vais tout réagrandir. Donc là, je vais réduire la région. Je vais revenir avec ce tableau ici. Donc une autre chose qu'on peut faire également avec les tableaux croisés dynamiques, c'est utiliser ici les filtres. Donc là, pour vous montrer un exemple, je pourrais très bien ici ajouter un filtre qui soit un filtre sur les catégories, par exemple, où là, je vais dire, je veux simplement afficher, en fait, les deux premiers. Donc je vais tout effacer, c'est-à-dire que je veux simplement avoir le chiffre d'affaires de adhésifs et cartouches. Et là, je clique sur OK. Voilà. Donc là, ça me permet simplement d'analyser ces deux catégories. Et je peux également rajouter un autre filtre. Donc je veux simplement avoir ces deux catégories, plus simplement pour les régions nord. Donc là, je vais cliquer à nouveau sur Ajouter, Région. Voilà. Et je vais choisir, donc je vais tout effacer ici. Et je vais simplement choisir mes régions nord, est, ouest. Je valide. Donc là, j'ai directement un tableau croisé dynamique qui va m'afficher le chiffre d'affaires en fonction des catégories et des mois pour les régions nord et des catégories qui sont adhésifs et cartouches. Et là, je pourrais très bien, par exemple, copier le tableau croisé dynamique, aller dans une nouvelle feuille et les figer. Et je peux continuer à créer d'autres TCD en modifiant simplement les données qu'on a ici. Pour terminer, une autre option que je voulais vous montrer qui est intéressante, notamment pour les mois, si vous ne trouvez pas pertinent d'avoir les mois comme ceci, vous pouvez évidemment le changer si vous avez bien appliqué le format date ici, voilà, dans le fichier de départ, en passant par ici, autre format et date. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc je reviens ici, et pour changer le mode d'affichage, je n'ai que faire un clic droit, aller sur créer un groupe de dates de tableau croisé dynamique, et je peux choisir l'option qui me paraît la plus pertinente. Par exemple ici, je peux prendre simplement le mois. Et voilà, j'ai un mode d'affichage qui peut être plus lisible ici. Donc nous avons vu maintenant les bases pour créer un tableau croisé dynamique et le configurer. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur Google Sheets ou les autres applications de Google Workspace. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.